podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. Nous sommes toujours sur le mois du Québec et on rencontre des profils un petit peu atypiques. Et celui dont on va vous parler maintenant pourrait bien vous, si ce n'est vous faire poser des questions, en tout cas vous ouvrir des possibilités. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, en quelques mots, parce que j'ai promis de pas prendre trop de temps, ton histoire, si je dis pas de bêtises, c'est que ce profil incessamment sous pneu, une mutation au Québec, tu es exactement en poste en France, une mutation au Québec, et tu es venu aujourd'hui au mois du Québec, dans quelle perspective? Mais découvrir en fait quelles sont les démarches pour pouvoir faire ce transfert, cette mutation en toute sécurité. C'est un projet que l'on est en train de préparer avec ma femme, qui nous tient à cœur, parce que le Québec, c'est vrai que depuis quelques années, je suis allé 3 fois. Après, bon, bien sûr, c'est des vacances, mais c'est un pays en fait dans lequel je suis allé avec une sérénité, un bonheur et un bien-être que je n'ai pas retrouvé dans d'autres pays. Et c'est vrai que avec ma femme, on a besoin de repartir sur un nouveau challenge, et en même temps, c'est un pays qui donne envie en fait. Est-ce que tu as des interrogations, des doutes ou des choses qui, au-delà de la partie, j'allais dire purement administrative, qui est importante, qui est lourde et condition un petit peu sine qua non, mais est-ce que tu as des interrogations, des choses qui fait que tu es venu chercher d'autres types de réponses complémentaires? Comment expliquer? Le mode de vie, la culture, c'est une chose effectivement d'aller en vacances régulièrement au Québec, mais on peut avoir l'appréhension de se dire ok, un peu comme souvent, vous savez, quand on va en vacances quelque part à bord de plage, on dit oh c'est super, je voudrais faire ma vie ici. Et puis après, on peut se rendre compte que oui, c'est une chose d'y passer 2 semaines en été quand il fait beau et qu'il y a plein de touristes, et c'est peut-être autre chose d'y passer toute l'année. Oui, est-ce que vous avez, il y a Cécile qui nous a rejoint et tout ça et tout. Est-ce que vous avez ce même genre d'interrogation ou vous êtes vraiment purement sur le côté administratif? Non, c'est pas un côté administratif en fait. Il y a quelques années, je suis horloger de formation en fait. Il y a quelques années, j'ai postulé à Zurich, à côté de Zurich, en Suisse, avec ma femme, et on devait partir là-bas, et au dernier moment, on n'a pas pu y aller. C'est le goût du voyage, le goût d'une nouvelle expérience en fait. On a besoin de voir autre chose. Et c'est vrai que le Canada, par rapport à d'autres pays, serait plus à même, aussi par rapport à la langue, ça nous rassure un petit peu, mais de nous apporter ce dont on a besoin en fait, ce changement, cette culture effectivement, comme vous disiez, ça pourrait nous correspondre vraiment, quoi. Et le faire par l'intermédiaire d'une mutation, c'est pour vous dans quel état d'esprit? C'est l'idée de se dire ok, je pars tranquille entre guillemets, j'ai ça un petit peu en backup et pour pas chambouler toute sa vie. Oui, là, grâce à cette entreprise, en fait, il y a possibilité de partir dans une mutation. Après, j'ai un cursus professionnel qui est assez varié. Je suis quelqu'un de très technique, très minutieux,
Et je suis un passionné d'horlogerie et je suis auto-entrepreneur, donc avec ce genre de métier que j'ai fait avant, en fait, j'avais pas cette possibilité de m'ouvrir à l'extérieur. Là, c'est une opportunité qui peut être intéressante, ouais. Frédéric, je veux bien qu'on passe le micro à Cécile 2 secondes. Ce micro-là, parce que j'ai pas pu brancher l'autre au départ. Cécile, si j'ai bien compris le projet, ça serait plutôt une mutation pour Frédéric. Oui. Du coup, Cécile. Oui. Tu devrais l'accompagner. Toi, tu perçois comment est-ce que tu as des inquiétudes particulières par ce statut entre guillemets d'accompagnant? Non, parce que je fais confiance à la vie. C'est vrai que le fait de partir d'une mutation, c'est quand même plus rassurant. Si moi effectivement je peux avoir la possibilité en tant que conjointe d'avoir un visa, si j'ai bien compris, voilà, parce que c'est pas automatique, voilà. Donc ça c'est à étudier plus tard. Mais en tout cas, c'est un projet commun de faire un nouveau challenge aussi, que ce soit personnel et professionnel. Et de partir dans un pays, alors bien entendu francophone, c'est rassurant aussi parce que forcément, pour communiquer. Mais ceci dit, on quitte la France pour aller dans un pays étranger, quoi qu'il en soit. Donc il y a une adaptation à avoir et on a déjà écouté vos podcasts et c'est très intéressant parce que ça nous met directement dans la réalité. C'est que aujourd'hui en France on est quelqu'un, mais que là-bas on est vraiment un étranger, on est personne. Voilà, il faut se construire. Ça, c'est intéressant parce que, pour le coup, ça se voit que vous avez écouté les podcasts. C'est vrai que pas mal de personnes dans votre situation aujourd'hui partiraient en se disant, oui, le Québec, on parle français, nos cousins québécois, c'est grosso modo la France en Amérique du Nord pour faire court. Vous savez d'ores et déjà qu'il y a quand même des défis culturels et tout ça et tout. Voilà. On rêve tous on s'imagine de manière idéaliste le départ ou l'arrivée dans un pays étranger, sauf que la réalité elle est beaucoup plus dure à mon avis. Donc et c'est là où c'est très intéressant d'écouter vos podcasts pour être vraiment dans la réalité. Et ne pas être surpris ou déçu, ou enfin de se mettre dans des états, je pense peut-être un peu inquiétants aussi, parce que on est dans l'inconnu. C'est ça, voilà. Inquiétant ou effectivement plutôt malheureux, parce qu'effectivement ceux qui sont mal préparés ou pas préparés du tout arrivent là-bas et du coup vont aller de déception en déception parce que ils s'attendent à vivre la France au Québec. Oui. Et non, c'est le pareil. Québec au Québec, et voilà. Ou plus exactement le Québec au Canada, en Amérique du Nord. Voilà. Alors il se trouve qu'on a une langue commune. Les voyages que l'on a pu faire sont vraiment super bien passés. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on s'intéressait éventuellement à l'idée de partir peut-être un jour là-bas. Et puis là, on essaye quand même de concrétiser un petit peu plus. Mais voilà, ça reste un pays étranger. Donc ça, il faut quand même bien l'intégrer. Frédéric, ce projet, idéalement, il devrait prendre corps quand? L'année prochaine, dans 2 ans? C'est pas établi? En fait, on s'est donné entre 6 et 1 an. Le temps de tout préparer, de se renseigner, avoir toutes les informations possibles pour qu'on puisse après partir dans de bonnes conditions. Ok. C'est tout projet de vie. 6 mois, 1 an, c'est déjà c'est rythmé, hein. C'est rythmé, hein. On sent que vous êtes motivé quand même. Ouais. On est parti sur un beau projet et du coup, je pense que ça va le faire. Bon, en tout cas, je vous souhaite d'y arriver. Si vous poursuivez avec Objectif Québec à l'Académie que vous avez découvert aujourd'hui, je pense que ça ne pourra que vous y aider. Et j'avais promis de faire en moins de 10 minutes. On est à 7 minutes 35. Je suis dans les temps. On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt. Ciao. Au revoir. Merci. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec,
À tantôt.